tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Le français pour les nuls. Dans cette petite capsule vidéo, nous allons vous parler des pronoms indéfinis. Nous allons vous apprendre comment les utiliser dans des phrases et dans des textes. Pour la première partie de capsule, nous allons parler avec Yacine qui va nous parler de deux de ces quatre pronoms relatifs. Je vous le laisse et à tout de suite. Passons maintenant aux règles grammaticales pour beaucoup. Certains noms sont précédés d'un déterminant quantifiant, comme par exemple beaucoup. Ces groupes nominaux sont indéfinis et ne permettent pas d'identifier précisément l'être ou la chose qu'ils désignent. Mais ils nous indiquent la quantité qui est plus ou moins précise. Comme par exemple, nous avons mangé beaucoup de pommes. On ne précise pas la quantité exacte, mais on peut savoir qu'ils ont mangé une grande quantité de pommes. Lorsqu'on retrouve beaucoup suivi de la préposition de dans une phrase, c'est une locution adverbiale. Si cela se produit, le verbe doit toujours être conjugué selon le nombre et le genre du nom, qui suit la locution adverbiale beaucoup de. Comme par exemple lorsqu'on dit « beaucoup de clients sont venus à la grande vente que nous avons organisée ». Le verbe s'accorde donc avec le nom client qui est déterminé par beaucoup. N'oubliez pas que le « de » se transforme en « d » devant une voyelle. Par exemple, nous avons vu beaucoup d'éléphants au safari. Si on ne désigne personne en particulier, si on peut le remplacer par tout le monde, il est alors pronom indéfini. Dans ce cas, adjectif et participe passé ne s'accordent pas. Mais si on remplace un pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle, ou des personnes bien identifiées, il faudra songer à accorder en genre et en nombre les adjectifs ou les participes passés qui y sont rattachés, tout en respectant les règles de l'accord des participes passés. Le pronom relatif est qui? Comment identifier le sujet dans la phrase « Maman fait des gâteaux qui sont toujours délicieux ». Il faut se poser la question « Qui est-ce qui fait l'action » ou « Qu'est-ce qui ?» Exemple, Julien fait du judo. Qui fait du judo, c'est Julien. Le sujet est souvent placé avant le verbe, sauf dans les phrases interrogatives et dans le cas des sujets inversés. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Vincent Hall qui nous parlera du déterminant la plupart. Bonjour à tous, on est rendu au pronom indéfini la plupart. En fait, je vais vous dire très rapidement c'est quoi le pronom indéfini. Ça sert à désigner de manière imprécise, incertaine et indéterminée des personnes ou des choses. En fait, la plupart, c'est un pronom indéfini locution qui contient plus de 2 mots. Et il est dans la même classe que autre chose, Dieu sait qui, etc. En fait, le pronom indéfini la plupart se trouve dans la catégorie des pronoms indéfinis neutres. En fait, un pronom indéfini neutre, c'est autre chose, autrui, grand chose, je ne sais qui, je ne sais quoi, la plupart. N'importe qui, n'importe quoi, plusieurs, quelque chose qui compte, qui que ce soit, quoi que ce soit, on et tout. En fait, ça, c'est tous les pronoms indéfinis neutres qu'on retrouve dans la plupart. J'ai un petit exemple à vous montrer avec le pronom indéfini la plupart. Ici, on a la plupart des joueurs du Canadien aiment le golf. Fait qu'on sait qu'il y en a plus que la moitié, donc plus que 12,5, mais c'est 13. Et qu'il y en a moins que le tout. Le tout, c'est 25. Admettons que c'est 25 le tout. En fait, on sait qu'il y en a 24 et moins. Alors, ce qui est intéressant avec ce pronom indéfini-là, c'est que c'est précis en même temps de n'être pas précis. On sait qu'il y en a plus que la moitié, mais qu'il n'y en a pas le total. Ben, vous allez voir, vous allez avoir la chance de vous pratiquer dans les exercices qui vont vous être donnés en classe. Et c'est ce qui conclut cette petite capsule. Merci chers élèves d'avoir écouté notre vidéo et nous espérons que vous en avez appris énormément sur les déterminants la plupart, beaucoup, que et on. Merci.